Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je veux vous parler de la transfiguration. La transfiguration, c'est une belle fête dans l'Église. Elle est très importante chez les chrétiens orthodoxes. Et dans l'Église catholique, eh bien, on fait mention, en tout cas 2 fois vraiment durant l'année liturgique, de la transfiguration. D'abord le 6 août. Et aussi le 2e dimanche de Carême, c'est toujours la transfiguration aussi, l'Évangile, comme pour nous dire que la transfiguration, ça prépare notre cœur à la croix aussi. Jésus manifeste sa divinité, mais à la croix, c'est là qu'il nous sauve et ça fortifie notre foi. Donc, c'est une belle expérience de foi, la transfiguration. Bon, personnellement aussi, c'est l'anniversaire d'une de mes filles. Alors, c'est pour ça que le 6 août, c'est important. La lumière émane de Jésus transfiguré et cette lumière-là fait ressortir l'éclat du beau qui habite en lui. Dieu n'est pas seulement le bon Dieu, hein? Il est aussi le beau Dieu qui s'est fait visage en l'être humain, créé à son image et à sa ressemblance. Et dans le Christ, sa gloire, justement, rayonne à la transfiguration, qui est essentiellement une expérience lumineuse. C'est une fête de la lumière. Donc, en ce jour de lumière, Jésus révèle la gloire de sa nature divine à ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. C'est ces 3 apôtres qu'il choisit pour aller sur la montagne où il va être transfiguré. Ils sont aussi là, ces 3-là, à la résurrection de Naïm. En tout cas, c'est la fille de Jaïr. Bon. Et aussi, à l'agonie de Jésus, ils sont là, les 3, et pourtant ils vont dormir. Hein? Eux qui ont expérimenté dans la nuée lumineuse cet éclat qui a transfiguré Jésus, eh bien, à l'agonie, ils vont dormir aussi. Pierre nous rappelle d'ailleurs dans une de ses lettres qu'ils ont été les témoins oculaires de sa grandeur, la grandeur du Christ. Et d'ailleurs, à la fête de la transfiguration, le 6 août, justement, on lit cette épître-là de Pierre. Pierre qui dit « Ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors, c'est un texte qu'on prend pour la transfiguration. Très beau texte de Pierre, où justement il confirme que oui, nous étions là, nous étions là sur la montagne, nous l'avons entendu cette voix qui a dit celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et en fixant notre attention sur la parole du Père, eh bien c'est comme une lampe brillant dans un lieu obscur, hein, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, l'étoile du matin qui est le Christ ressuscité. Lors d'un cours biblique que j'ai suivi en Terre Sainte, j'ai eu la grâce de gravir le mont Tabor. Normalement, c'est là qui est signalé la transfiguration, mais ça peut être un autre endroit. Mais le mont Tabor, c'est là où on fait mémoire de ce beau mystère de lumière de la transfiguration, où Jésus est apparu transfiguré à ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Eh bien, moi, en montant, j'imaginais, parce que c'est quand même assez... c'est une bonne montée, hein? Et j'imaginais la montée justement des disciples de Pierre, Jacques et Jean, d'un pas rapide derrière Jésus. Pierre qui peut-être trouvait ça lourd un peu, il est le plus âgé. Jean le plus jeune, peut-être qu'il était plus derrière le maître, on ne sait pas. Hein? Mais comme eux, je découvrais au sommet, je dirais, un large horizon. C'était de toute beauté, hein? Ceux qui sont allés, là, on pouvait voir au loin le lac de Tibériade, entouré de verdure. C'était très haut, de verdure. Puis il y avait comme une veine bleue
dans le paysage, ils étaient le Jourdain et les petits villages environnants dans la plaine fertile. C'était beau et je méditais justement le récit en me représentant la scène, le visage radieux de Jésus, l'entretien avec Moïse et Élie, la suggestion de Pierre de dresser 3 tentes, la nuée lumineuse, la voix du Père, la crainte des apôtres. Puis Jésus qui s'approche et leur déclare « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Ça, c'est dans Matthieu. Et c'est le texte, on peut varier les évangiles, mais Matthieu, justement, nous fait mention de cette transfiguration, comme aussi Marc et Luc. Hein. Et ce qui est intéressant avec Luc, c'est que c'est Jésus, pendant qu'il prie, il est transfiguré. Jésus priait souvent seul la nuit, et le Seigneur, à ce moment-là, des fois, il amène aussi ses apôtres, ses disciples, pour prier avec lui. Et là, eh bien, Luc va dire que pendant qu'il priait, il est transfiguré. Matthieu ne fait pas mention de ça, mais ça n'empêche pas qu'il pouvait prier aussi sur la montagne. Et Matthieu, justement, alors la parole, c'est Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Alors ça, c'est Matthieu qui nous fait... C'est très beau, hein, fait mention de ça, de ce mystère-là. Et lorsque les yeux lèvent les yeux, ben, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. Eh bien, n'est-ce pas l'essentiel, hein, quand le doute nous assaille? Ne le voir lui, ne voir que Jésus, dans nos joies comme dans nos tristesses, nos espoirs et nos peurs. Être avec lui jusqu'à la fin. Lui faire confiance, hein, comme le bon larron à qui le paradis est donné par miséricorde. Quand le bon larron sur la croix va dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » L'important, vous savez, c'est être avec moi. C'est le avec moi, être avec Jésus. Alors, à la transfiguration, ici, on peut dire que le Père a levé le voile sur son projet de salut pour l'humanité en transfigurant son Fils. Mais comment vivre parmi les hommes et les femmes de ce temps qui refusent un tel salut? Hein? C'est tout un défi. Dieu c'est Dietrich Bonhoeffer qui disait ça dans un camp de concentration, il est mort martyr, ce théologien-là, un pasteur et un théologien, Dietrich Bonhoeffer, il disait « Dieu se laisse déloger du monde et clouer sur la croix. Dieu est impuissant et faible dans le monde et ainsi il est avec nous, il nous aide. » C'est pour ça que la montagne de la transfiguration nous prépare à escalader celle du Golgotha. Parce qu'il y a toujours, avant une transfiguration, il y a une défiguration, on peut dire. Hein? Au calvaire, le Christ est défiguré, mais à la transfiguration, eh bien, il est transfiguré. Et le Père, justement, il lève le voile sur son projet de salut. Ce Jésus-là, les apôtres ont marché avec lui. Jésus qui peut multiplier les pains, qui fait des miracles. Jésus qui a soif, Jésus qui a besoin de repos. Jésus qui est un homme comme nous. Eh bien, il laisse transfigurer sa gloire. Le Père se révèle à lui et comme au baptême,
ils entendent la voix « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le ». En réalité, Jésus, ce qu'il nous livre ici, c'est son identité profonde de fils de Dieu, et c'est aussi notre identité profonde de fils et filles de Dieu, enfants de Dieu. Nous pensons des fois connaître quelqu'un, connaître les autres. Bon, ben écoutez, il ne faut pas se fier aux apparences. Nous ne connaissons pas vraiment le secret de la personne, l'identité profonde. Ici, Jésus nous révèle son identité et en même temps, il nous révèle la nôtre aussi, qui sommes appelés à la transfiguration, qui sommes appelés, nous aussi, avec Jésus, à la transfiguration. Alors, c'est sûr que c'est toute une expérience que les apôtres vivent et c'est vraiment dans la prière qu'on peut vivre ça aussi. Nous prenons parfois conscience, nous aussi, lorsque nous faisons silence dans la prière, où justement le Père nous dit son amour au plus profond de nous. Hein? Tu es mon enfant bien-aimé, alors je t'ai choisi, je t'aime. C'est ça aussi. C'est une attitude filiale qu'on doit développer dans la prière, toujours une attitude de confiance qui est toujours tournée vers le Père. Hein? Prier comme Jésus, ça veut dire dialoguer avec le Père, s'unir à son projet d'amour, ne pas s'évader de la réalité, hein, mais assumer nos responsabilités, faire confiance en Dieu, se laisser regarder par lui, se laisser aimer, se laisser transformer, transfigurer. C'est un psaume qui dit ça. Qui regarde vers lui, eh bien, resplendira. Alors c'est ça, en fin de compte. Et ça nous arrive hein, devant c'est sûr que la transfiguration renvoie au mystère de la croix, oui, je l'ai dit, mais en même temps, le Christ se donne à nous quand on est devant le Saint-Sacrement, où c'est souvent une prière de pauvre, aussi une grande prière de sécheresse, et nous passons du temps dans ce temps d'adoration, comme dans l'oraison aussi, dans la journée, un temps de prière silencieuse, où véritablement nous souffrons avec le Christ. Nous ne sommes pas toujours dans les grandes consolations et dans la joie, là, hein, vous comprenez? Et c'est pour ça que la transfiguration est célébrée le 6 août, mais ça arrive 40 jours avant l'exaltation de la Sainte Croix qui est fêtée le 14 septembre. Comme on dit dans la préface de la fête de la transfiguration, la transfiguration prépare le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Je le dis ça parce qu'il y a deux montagnes, en fin de compte, je dirais, qui se font face. La montagne de la Transfiguration, où Jésus nous donne l'espérance, où le Christ révèle ce qu'il est vraiment, mais c'est pas là qu'il sauve, c'est à la montagne du Calvaire. Ce mystère de la gloire du Père sera aussi le nôtre, mais nous avons aussi à passer par la croix. Et cette transfiguration, elle est déjà commencée en nous, quand nous nous aimons les uns les autres, quand nous suivons le Christ, quand nous vivons, je reviens là-dessus, c'est important, la prière qui nous prépare justement à des expériences très profondes de contemplation, de lumière, de consolation, de transfiguration, prière de sécheresse qui transfigure notre cœur et qui attire les autres à Jésus aussi. Et c'est alors que on peut dire que Dieu apparaît, je dirais, en nous pour qu'on le laisse transparaître. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disaient les pères de l'Église. Alors vous comprenez, c'est pas Jésus n'invite pas ses amis à un silence vide, mais il nous partage le secret de son Père. Il fait de nous des enfants de Dieu, des fils, des filles. Son amour qui est unique. Le Père qui nous dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». Alors pour bien l'entendre, il faut se recueillir sur la montagne, nous aussi, et se laisser cueillir tendrement par le Père en nous offrant avec Jésus. C'est une prière qui nous oriente dans l'Eucharistie, qui est vraiment la source et le sommet de la prière chrétienne. Et c'est pour ça que le défiguré, au calvaire, où les gens qui souffrent, mais sont aussi transfigurés, sont aussi appelés à la résurrection. Mystère de la souffrance lié à la gloire, la croix qui est nouée à la joie, l'épreuve acceptée par amour, hein, où le ressuscité transforme tout en grâce.
Ici, il y a plusieurs petites icônes aussi. Ici, il y en a une, ici, du prion en église, par exemple, de ce dimanche 6 août, par exemple, parce qu'en 2023, le dimanche, le 6 août, c'est un dimanche. Alors, il y a beaucoup d'icônes, vous savez, qui essaient de rendre compte de ce mystère de la transfiguration qui nous dépasse. Il y a une belle méditation dans le Magnificat aussi du mois d'août. J'en lis un extrait parce que c'est Paul VI, Saint Paul VI, qui avait préparé un texte pour la fête de la Transfiguration le 6 août 1978, mais il est mort le jour même. Donc, il n'a pas pu prononcer ce texte-là. Il est mort le jour même de la Transfiguration, 6 août 1978. Et il écrit vraiment d'une manière très prophétique. Ce corps qui se transfigure devant les yeux stupéfaits des apôtres est le corps du Christ, notre frère. Mais il est aussi notre corps destiné à la gloire. Cette lumière qui l'inonde est et sera aussi notre part d'héritage et de splendeur. Nous sommes appelés à partager une si grande gloire parce que nous sommes participants à la nature divine. Une destinée incomparable nous attend si nous vivons loyalement notre vocation chrétienne selon les conséquences logiques des engagements de notre baptême. Cette lumière est donnée au baptême et tout au long de notre vie, nous avons à vivre le baptême reçu. C'est ça la sainteté aussi, vivre le baptême reçu pour que nous devenions comme Jésus, lumière. Alors je vais terminer par une prière. Le texte que je vous livre, vous le retrouvez dans mon blog, jacquesgauthier.com. J'ai plusieurs articles sur la transfiguration parce que j'aime beaucoup ce mystère-là de lumière, mystère lumineux, de la transfiguration. Et aussi, vous retrouvez aussi, bien sûr, dans ma chaîne YouTube, des vidéos qui touchent à la lumière ou bien sur la transfiguration, entre autres. Alors, je vous partage cette prière-là que j'avais prière écrite pour le prion en Église. Jésus, le plus beau des enfants des hommes, en qui habite la plénitude de la divinité, tu es transfiguré sur la montagne pour nous affermir dans notre foi avant les horreurs du calvaire. Soutiens-nous quand l'épreuve nous frappe pour ne voir que toi seul, Seigneur Jésus. Jésus miroir sans tache de la bonté du Père, en qui il trouve toute sa joie, tu es transfiguré entre Moïse et Élie pour que nous écoutions ta parole. Et le grand silence de ta passion, regarde-nous comme le bon larron, pour ne voir que toi seul. Seigneur Jésus, resplendissement de la gloire du Père, en qui nous sommes ses enfants bien-aimés, tu es transfiguré dans la nuée lumineuse pour nous transformer dans ton esprit et nous aider à surmonter le scandale de la croix. Laisse transparaître ta clarté sur nos visages pour ne voir que toi seul. Amen.